Bonjour et bienvenue dans le podcast Les Affranchis, le podcast des audacieux qui osent bâtir leur propre modèle de réussite. Je suis Laetitia et je serai ton hôte. Entrepreneur, visionnaire ambitieuse et implacablement libre, je guide les bâtisseurs atypiques, les parents ambitieux et les esprits libres pour transformer leur vie en véritable œuvre d'art. Si tu veux bâtir une vie où beauté, simplicité et ambition se rencontrent pour laisser un héritage puissant pour toi, tes enfants et le collectif, alors tu es au bon endroit. Plonge dans cet épisode une dose d'inspiration, une claque d'audace et peut-être le déclic. Bonjour et bienvenue. Bonjour et bienvenue dans ce partage aujourd'hui. Donc on va se poser la question de pourquoi toutes tes idées, elles sont là, bloquées dans ta tête, dans ton mental, là, ici. Et pourquoi tu as du mal à les sortir, à leur donner vie, à leur donner corps, à leur donner une concrétisation. Voilà. Je suis pour la première fois en live depuis mon ordinateur. Est-ce que vous pourriez me dire si ça fonctionne correctement? Je vais essayer de faire un commentaire pour savoir si ça marche. Ça a l'air de fonctionner. Alors, donc la première chose qu'on va définir aujourd'hui pendant ce partage, c'est bloquer dans la tête. Ok, bloquer dans la tête, pourquoi on dit non mais j'ai une idée et souvent on fait ces gestes. Cette idée, elle est bloquée dans le mental. C'est-à-dire qu'elle t'est venue du corps, elle t'est venue de l'extérieur, elle t'est venue de quelque chose que tu as reçu. Il y a vraiment un mouvement. À un moment donné, ça remonte, ça passe là-dedans, et là, tu as du mal à le sortir. C'est un peu comme si ça vient en toi, ça vit en toi, ça grandit, puis ça ressort. Là. Et là, c'est bloqué. Et toi, tu n'arrives pas à le faire sortir. Mais tu aimerais le faire sortir. Donc, tu essayes de le sortir de différentes façons parce que on dit, moi, mes clients, ils me disent toujours, est-ce que tu peux le sortir de ma tête? Voilà. Pour qu'en fait, on puisse faire face à ce qu'on a et regarder ce qu'on a dans la tête en face pour pouvoir l'améliorer. Alors, la première raison, alors évidemment, pour celles qui écoutent ce partage, ben, y a tout un tas d'explications. Alors, on peut aller regarder dans le Human Design, on peut aller regarder du côté des cerveaux délicieux, haut potentiel, très haut potentiel, Asperger, trouble de l'autisme, TDAH, voilà. Il y a plein de façons, d'outils d'aller regarder, en fait, pourquoi c'est comme ça. Là, en vrai, on va être clair, je m'en fous de pourquoi. Alright? L'idée, c'est plutôt de savoir comment on va y remédier. Mais on va aller chercher quand même les raisons pour qu'on puisse en discuter. Première chose, quand c'est stocké dans ta tête, c'est comme si ça faisait une cocotte minute, tu vois. Ça vient, puis ça vit en toi, puis tu le nourris à l'intérieur de toi. Plus tu le nourris, plus ça grandit, puis ça commence à bouillonner, et puis au bout d'un moment, ça bout à tes lèvres là. Et du coup, il te faut le sortir. Il te faut en parler. Et là, ben, première idée génialissime que nous avons, c'est d'en parler à la première personne de confiance qui se trouve là au moment où ça bout jusqu'à te sortir de la bouche, tu vois. Mais cette personne-là, elle est peut-être pas disponible, elle est peut-être pas la meilleure personne, elle est peut-être pas à même de comprendre l'idée qui est en cuisson, ok. Et, euh, et donc, elle est peut-être pas capable ni d'entendre l'idée, elle n'est pas capable peut-être, de comprendre l'idée. Elle n'est pas capable de réceptionner l'idée, c'est-à-dire qu'on la pose sans rien dire. Réceptionner. Je prends l'idée, mais je n'évoque rien, de réceptionner l'idée. Et elle est peut-être pas capable de la traduire. J'essaye de trouver chaque fois les bons mots. Elle n'est peut-être pas capable de traduire cette idée.
Ok? D'ailleurs, c'est ton problème. Tu as le même problème. Tu as du mal à l'entendre, c'est pour ça que tu l'exprimes en dehors de toi, pour pouvoir l'entendre quand c'est toi qui le dis. Tu as du mal à la comprendre parce que tu définis mal les bords, tu vois, où est-ce que ça commence, où est-ce que ça s'arrête, jusqu'où, jusqu'à quand, voilà. Tu as du mal à la réceptionner, c'est-à-dire à la poser et ne pas l'y toucher parce que tu la nourris. Et tu as du mal à la traduire. La traduire en quoi? En quelque chose de concret. C'est justement notre problème. Ok. Donc la première solution que tu as trouvée, on arrête ça tout de suite, hein, on va pas passer 10 ans pour faire ce partage, c'est une mauvaise idée. Ok. On n'en parle pas à la première personne de confiance qui nous tombe sous la main. Ah ouais, salut, j'ai une idée, je voudrais bien savoir ce que t'en penses. Non mais qu'est-ce que ça veut dire ça? Je voudrais savoir ce que t'en penses. On en a rien à foutre de savoir ce qu'on en pense là quand on le dit. Ce qu'on veut, c'est est-ce que tu peux m'écouter juste pour que je m'entende? Ou bien on dit la vérité, quoi. Est-ce que tu peux te taire, hein? Et est-ce que je peux te raconter un truc qui se passe à l'intérieur de moi que j'ai du mal à réceptionner, que j'ai du mal à comprendre? Pendant que tu te tais, je m'entendrai et ça m'aidera. Mais au moins, c'est la vérité. Voilà. Donc, il vaut mieux que ce soit la vérité plutôt que de faire croire à quelque chose. Pourquoi? Parce que la personne, si on ne lui dit pas ça, elle va essayer de nous aider. Parce que les gens adorent nous aider. En fait, ce qui va se passer, c'est que la personne, elle va pas nous aider. Qu'est-ce qui va se passer? Cette personne, en fait, elle va, sous couvert de vouloir aider, elle va poser des questions, elle va faire des remarques, elle va avoir des mimiques physiques, du genre, voilà. Et alors là, du coup, toi, avec le verbal, le non-verbal, tu vas te dire, ah oui, je savais que c'était un peu chelou, quoi. Je savais que, ouais, j'aurais pas dû le dire. Je savais que c'était pas clair. Et là, qu'est-ce qui va se passer? À ce moment-là, tu vas venir nourrir ce sur quoi tu te maltraites déjà. Bah oui, oui, sur les faiblesses, hein, tu vois, comme des petits trous là. Et toi, tu vas venir les nourrir pour les combler, pour que ce soit bien plat. Voilà. Ok. Donc tu vas nourrir tes doutes, hein. Tu vas nourrir ce qui n'est pas terminé en toi. Ok. Donc, mauvaise idée. L'étape suivante, une fois que tu as nourri tous tes doutes, c'est que ça va rabougrir, j'adore ce mot, ça va rabougrir ton idée. Cette conversation, elle va rabougrir ton idée. Elle va la faire devenir plus fade, plus terne, plus petite, encore plus chaotique, encore moins compréhensible de toi-même, encore plus euh, intangible. C'est comme une tache d'huile, quoi. T'es arrivé et t'avais ça de tache d'huile, t'en parles avec cette personne, et puis t'as l'huile, putain, tu te dis, putain, mais il y en a partout en fait de ce truc. Voilà. Et donc, cette idée, elle est souvent rabougrie, voire même abîmée. Hmm. Et quand ton idée, elle est rabougrie, elle est abîmée, tu vas peut-être en vouloir à la personne d'avoir rabougri cette idée, alors que c'est toi qui en a parlé quand même. Donc tu es quand même un peu responsable du truc. Mais en fait, cette personne, elle est aussi responsable d'avoir dit ou fait ces choses-là, ok? Et, euh, et quand ton idée, elle est rabougrie, elle est ternie. C'est comme si elle était abîmée. C'est comme si tu étais un enfant, tu vois, et que tu avais un super bel, beau jouet. Et puis, il y avait quelqu'un qui te l'avait pris, mais parce que tu le lui as donné aussi, et qui te l'avait abîmé. Et tu regardes ton jouet et tu fais, putain, ça sera plus jamais pareil. Mon jouet, il a été abîmé. Et, et plus jamais il sera pareil. Bah, ben, c'est un jouet abîmé, quoi, maintenant. Donc, on a vachement de responsabilité quand on partage avec quelqu'un, on a énormément de responsabilités sur quand est-ce qu'on le dit, à qui on le dit, comment on le dit, de quoi on parle, hein, le sujet habituel. Voilà. Et, et avoir des idées rabougries, on va parler vrai, hein, c'est ta faute. Mm. Et je vais aller plus loin. C'est ta faute d'en avoir parlé à cette personne, à ces personnes-là, à ce moment-là. Pleinement ta faute. Et,
c'est ta faute parce que ta responsabilité, elle est de mettre cette idée, ces concepts, même chaotiques, même bordéliques, même moches, même tout ce que tu peux définir, dans un écrin sécurisé. En fait, c'est comme si c'était une idée, un concept qui te venait de Dieu. Ok? Et ta responsabilité, c'est de dire ok, et je protège. Je protège ça. Et en fait, le mouvement, c'est quoi? Je le protège et je continue à le nourrir. Je ne l'enferme pas. Je le protège. Et, euh, et donc, quand on protège, on ne le donne pas à tout le monde de le jouer. Encore moins à quelqu'un qui est susceptible de l'abîmer. Et parfois, selon le stade de notre idée, personne n'est capable d'en prendre soin. C'est OK. Qu'est-ce que ça veut dire? Mais qu'il faut le nourrir. Là, je vais aller un cran plus loin, citer cerveau délicieux. Le problème, c'est que des idées comme ça, t'en as plein. C'est pas la première fois. Avec des trucs qui ont marché, des trucs qui n'ont pas marché. Et les gens autour de toi, ils disent oh, encore une idée. Non, en fait, on a 150 par semaine. Je sais pas si vous vous souvenez, j'avais partagé un jour un post, ma fille qui m'a dit j'espère que tu as du gras dans le cerveau parce que sinon dans ta tête ça doit grincer. Depuis, je nourris le gras dans ma tête pour que ça puisse ne pas grincer entre toutes mes idées. Et du coup, il y a une espèce de jugement que tu entends et qui est ouais, tu as plein d'idées, ce qui est vrai, puisqu'on est comme ça. On est être et on est naître comme ça. Et donc, il y a une sorte de jugement ah oui, mais j'ai plein d'idées, mais et là, tu refais pareil, le mouvement de nourrir les trous, de nourrir tes propres doutes. Ouais, mais il n'y en a quand même pas beaucoup qui ont marché. Il n'y en a quand même pas beaucoup qui ont marché. Et donc, pourquoi cette idée-là, elle marcherait? Et donc, dans ce système, il n'y a rien qui peut marcher. En fait, dès le départ, c'est une grosse connerie, quoi. Tu vois, genre, à un moment donné, on va se le dire, c'est une grosse connerie. Et tu l'as fait par le passé, je l'ai faite par le passé, stop, c'est bon, c'est bon. On est des grandes personnes, on a plus 3 ans, on protège l'idée jusqu'à ce qu'elle soit, suffisamment cuite pour pouvoir en parler à quelqu'un de confiance, ou deuxième possibilité, c'est d'en parler à un cerveau similaire, capable de ce qu'on a dit tout à l'heure, entendre, comprendre, réceptionner et traduire. Ça, c'est un peu le minimum syndical, quoi. Tu vois, c'est genre, t'achètes une voiture. Bon, ça, je suis pas fan de voiture, donc je vais pas m'embarquer dans des grandes explications, mais tu t'attends à avoir un volant, des roues, des sièges et une carrosserie. Voilà, ça, c'est le minimum pour que ça fasse une voiture. Bah, le minimum quand tu as une idée et que tu es en charge, tu es gardien de cette idée, tu es gardienne de cette idée et tu es en charge de sa protection, bah, c'est d'en parler à une personne qui soit au minimum capable de ça. Voilà. Et, et en fait, ce que je vois, c'est la dernière partie, c'est quelqu'un qui peut entendre, comprendre, réceptionner et traduire. Et en fait, là où le bas blesse, et ça c'est la solution, c'est qu'il y a très peu de gens qui sont capables de traduire et de passer de l'idée à quelque chose de tangible. Un stylo, un agenda, un podcast, un site web, une page de vente, un oracle, un livre, un cahier de journaling, un mouvement, un séminaire, une retraite, une offre, un produit industriel, un processus de vente. Il y a énormément de gens qui ne savent pas passer de l'idée au produit fini. Alors, pourquoi? On va l'expliquer rapidement.
Déjà, ça, c'est une compétence. C'est une compétence. Voilà, moi, je ne sais pas faire de la plomberie, j'ai aucune compétence là-dessus. Bon, je sais à peu près que quand tu tournes, ça va tomber vers le bas, mais ça s'arrête là, quoi. Ok. Bon, mais un mec qui me regarde aujourd'hui, qui est plombier, ou un mec, une nana qui est plombier, plombière, il va se dire, putain, la fille, elle est pas aidée, quoi. Et oui, et c'est à ce niveau-là, c'est sûr. Donc déjà, chacun ses talents. Mais du coup, ne mets pas ton idée entre les mains de quelqu'un qui va pas savoir traduire. Parce que sinon, ça sert à quoi? Ça va augmenter le bordel, quoi. Et du coup, ça va augmenter ce que tu nourris, nanana, tout ce qu'on a dit. Donc traduire, ça veut dire quoi? Ça veut dire, ok, je t'entends. Et là, je peux prendre un stylo. Là, je peux prendre un stylo. Et je peux dessiner ton idée. De sorte que toi, tu puisses la voir en dehors de toi. Voilà. Je donne cet exemple-là. Donc vous allez voir un architecte, hein. Vous dites, ouais, alors moi j'ai une maison, mais elle est un peu petite. Ça veut dire quoi petit? 50, 30, 20 mètres carrés, 18, 9 mètres carrés, 125 mètres carrés, 250. Moi par exemple, on habite en Dordogne. Une petite maison, c'est 180 mètres carrés. Ah bah oui, toutes les maisons sont immenses, on a plein d'espace. Nous, ici, quand on est arrivé, on a demandé un petit jardin, on a un demi-hectare. Et oui. Et ah ben, tu vas dans une autre région, c'est différent. Donc petit ne veut rien dire. Donc l'architecte, qu'est-ce qu'il fait? Il est obligé de te questionner sur la situation que tu vis et là où tu veux aller. Pour pouvoir en fait passer de ce qui fourmille dans ta tête à un dessin. Voilà. Et, et donc ça nécessite de le dessiner. Mais pour le dessiner, il faut avoir des compétences aussi. Des compétences de, là dans mon exemple, de dessin. C'est-à-dire que l'architecte, il est capable d'avoir un ordinateur avec un programme informatique ou d'avoir de l'or entre les mains pour savoir bien dessiner, pour que tu te rendes compte des volumes, etc., etc. Donc ça demande qu'il ait une technique. Mais ça demande qu'il soit tellement bon sur la technique qu'il s'est défait de la technique pour pouvoir te faire le dessin, parce que sinon il serait collé à l'écran en train de dessiner, il n'écouterait rien à ce que tu dis. Donc quelqu'un qui sait traduire, c'est quelqu'un qui au préalable a appris la technique, a expérimenté la technique, a passé du temps là-dessus, pour pouvoir s'en détacher. Genre, c'est même plus une question du programme sur l'ordinateur, c'est même plus une question d'avoir les compétences de dessin, ça c'est normal. Ça fait partie du normal. Tu vas voir un architecte, tu lui dis pas, vous savez vous servir du programme de dessin sur votre ordinateur? Bah non, pour toi, ça fait partie du paquet. Ok. Donc, quand tu as une idée, va voir le bon paquet, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Et donc, le fait de le dessiner, ça veut dire que c'est quelqu'un en face de toi qui a suffisamment de technique pour s'en être totalement détaché. Et du coup, pendant qu'il t'écoute, l'architecte, il dessine. Il dessine ta vision. Alors, comme moi, je m'adresse à beaucoup à des entrepreneurs, et il y a un amalgame, la vision, le machin. Bon, bref. Donc, on va y revenir ici. La vision, c'est ce que tu dis, ce que tu racontes. La vision d'un entrepreneur, elle se fait à plusieurs niveaux. Elle se fait la vision que j'ai de ce que je fais avec mes clients. La vision que j'ai, c'est moi ce que je fais en tant qu'entrepreneur. La vision que je fais, c'est grâce à ça qui je suis dans ma vie personnelle. Oui, la vision de l'entrepreneur, c'est qui je fais avec mon équipe, par exemple. Qu'est-ce que je fais avec eux? Qu'est-ce que je leur apporte? Qu'est-ce que je leur permets de vivre, etc. Donc, il y a plein de blocs. Donc, c'est comme quand tu vas faire une maison, tu vas pas faire une maison sans cuisine. Tu peux, mais en fait, dans une maison, comme le concept c'est d'y vivre, bah, tu as quand même un certain nombre de pièces, notamment manger, dormir, te laver, quoi. Tu vois? Mais ça rentre dans une tiny house. Et ça rentre, et ça rentre dans une maison de 500 mètres carrés aussi. Tu vois? Et du coup, la vision, c'est arriver à traduire tout ce qui se joue dans ces différents espaces, mais on ne va pas faire une maison où il y aurait, ce serait une maison avec tout fait une cuisine. Non, 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 on peut pas faire ça. On peut pas faire une grande cuisine de 500 mètres carrés. Alors, on peut, mais ça n'a pas d'intérêt pour y vivre. Donc là, dans le business, ça nécessite de définir tout ça et de savoir quels sont les flux. Oui, bah, si je mets les toilettes au premier étage alors que toutes les chambres sont en bas, bon, la nuit, je vais avoir quelques soucis pour aller faire pipi. Bah. Donc l'architecte, il va dire, ouais, c'est pas mal d'avoir mis les toilettes là-haut, mais c'est une grosse connerie quand même. Donc, moi qui ai l'habitude, en général, on met les toilettes vers les chambres, comme ça la nuit, c'est moins chiant, quoi.
Ah oui, c'est vrai, j'avais pas pensé à la nuit. Et oui, parce que l'architecte, il est là aussi pour te dire, tiens, ça, je pense que ce serait mieux, la porte, il faudrait qu'elle s'ouvre dans ce sens, on va faire une porte coulissante, voilà. Et ça, la traduction, ça veut dire que la personne connaît suffisamment la technique pour pouvoir le dessiner pendant qu'elle t'écoute. Et surtout, surtout, et ça, je crois que j'ai dit tout ça pour arriver à ce point-là, pour arriver à ce point-là qui est, surtout, elle challenge ta vision. Non pas pour la rabougrir, mais pour la faire devenir plus grande. Plus grande, pas forcément en termes de taille, mais plus vraie. Je reprends mon exemple de l'architecte, hein. Vous avez demandé à l'architecte un bureau parce que vous travaillez depuis la maison. Et puis une fois que vous voyez les plans, et oui, parce qu'en fait, c'est quand vous voyez votre idée à l'extérieur, et c'est pour ça qu'il y a besoin d'une phase de dessin. Quand vous voyez votre truc à l'extérieur, vous dites, ah, ouais, putain, maintenant que je le vois, le bureau, moi, ça n'a jamais été trop mon truc de bosser de la maison. Bah alors, c'est vrai que là, depuis 5 ans, je bosse de la maison, mais bon, franchement, moi, mon truc, ce serait vraiment de plus bosser à la maison, quoi. C'est l'horreur, j'arrive pas à faire la différence, gna gna, avec la famille, ma femme, elle me dérange, c'est chiant, les enfants, ils gueulent, c'est... non. Ah ouais, alors attends, on avait prévu 14 mètres carrés de bureau. Bah, effectivement, ça nous fait gagner 14 mètres carrés, qu'est-ce qu'on peut faire? Et du coup, là, on parle de quoi? De l'art de vivre. On ne peut pas se passer, quand on fait l'architecture d'une maison, de l'art de vivre, de comment on va y vivre. Et je le dis tout le temps, personne n'achète un bar dans sa cuisine. On achète un moment sympa à passer en famille ou avec des copains qui viennent prendre l'apéro. C'est les moments. Personne n'achète un salon qui fait je sais pas combien de mètres carrés. On achète le billard, on achète le moment agréable qu'on va passer avec les copains, avec les amis, avec la famille. Et donc, quand on le transpose ça à l'entrepreneuriat, c'est comment on veut vivre. Comment on veut vivre notre vie entrepreneuriale, créative, spirituelle, personnelle, familiale. Parce que ça, c'est tout ce qui se joue, c'est les flux, quoi. C'est pas les pièces, mais c'est les flux. Et les pièces, c'est quoi? Ça va être ce qu'on fait dans notre entrepreneuriat, nos offres, ce qu'on vend, avec qui on est, combien de temps on passe avec qui. Et tout ça, c'est pour ça que moi, je ne travaille pas dans mon architecture. Quand je dessine l'architecture, je ne peux pas dire, voilà, j'ai un certain nombre de mes clients qui sont en live là, je ne peux pas dire que je travaille sur le business, parce que c'est beaucoup plus large. Je travaille sur l'entrepreneuriat, le processus d'être entrepreneur. Et quand on agit sur le processus d'être entrepreneur, on agit sur l'entrepreneuriat, on agit sur une partie de l'entreprise, on agit sur ce qu'on vend, à qui on le vend, comment on le propose, comment les gens le vivent dedans, comment nous on le vit, le rapport avec la famille, le rapport... Mais c'est tout ça, c'est l'art de vivre en tant qu'entrepreneur. Et du coup, ce que je voulais dire par là, c'est que quand on est architecte comme moi je le suis et qu'on conçoit ces espaces de vie, il y a quelque chose qu'on fait, c'est rendre la vision plus grande pour la réinterroger. Et moi, ma grande passion, mes clients le souligneront, c'est d'aller réinterroger pour être sûr qu'il n'y a rien qui appartienne à quelqu'un d'autre. Voilà. Parce que depuis les réseaux sociaux, et moi j'ai vraiment vu une différence, ça fait 12 ans que je suis entrepreneur, et la recrudescence de l'utilisation des réseaux sociaux chez les entrepreneurs accentue le mal-être. Ça, j'enfonce une porte ouverte, tout le monde est au courant, mais surtout accentue des espèces de modèles qui viennent de l'extérieur, des espèces de mots, des phrases toutes faites, des langages, des... bon, voilà. Et donc, et donc, il y a aussi une espèce d'empreinte, hein, où on a commencé à croire qu'on voulait une maison avec un toit noir, parce qu'en ce moment ça se fait, alors qu'en fait on n'en a rien à cirer. On a fini par croire qu'on voulait un grand jardin, alors qu'en fait on n'a jamais voulu un grand jardin. On a fini par croire, en regardant ce que faisaient les autres et en pensant qu'en ayant ça, ça changerait quelque chose pour nous, on, on a, on a tout mélangé. Et donc ça, moi, quand je fais ça et quand j'expense, comme tu dis Damien, quand j'expense la vision, c'est pour aller réinterroger ce qu'on a toujours raconté, le narratif. Je m'installe dans mon petit narratif que je répète à tout le monde. Voilà, voilà, depuis 8 ans, je dis toujours pareil. Voilà. Donc on
réinterroge le narratif, voir ce qui est vrai de ce qui est plus tout à fait vrai parce qu'on est des grandes personnes. Et ensuite, on réinterroge ce qu'on a chopé des autres, hein, alors qu'en fait, en vrai, on n'a jamais eu ce vocabulaire, on n'a jamais eu ces envies, on n'a jamais eu cette direction. En fait, on a fait ça, mais on se demande un peu pourquoi. Voilà. Et c'est d'aller faire comme l'espace avec le bureau, c'est de dire, tu m'as dit que tu voulais ça, maintenant que je te le montre et que je te le dessine, est-ce que c'est ça que tu veux? Hmm. Ah ouais, maintenant que je vois un bureau de 14 mètres carrés, je me dis que putain, bah, j'aurais préféré une cave à vin. Ah, ok. Du coup, on fait quoi? Ouais, parce qu'en fait, j'ai jamais voulu travailler à la maison. Ah. Donc en fait, peut-être qu'on va créer une alcôve avec un placard magique, ça s'ouvre et on peut avoir un bureau ou un mute lab qui permet d'avoir une petite cabine hyper moche, mais où c'est insonorisé. Enfin, il y a plein de solutions. Et l'architecte, il est là pour quoi? Pour apporter la solution technique au problème. Ça, c'est mon job, apporter la solution technique en disant arrête d'utiliser ça, on va utiliser ça à la place et ça répond à ta demande. Et le bureau, au lieu de faire 14 mètres carrés, on le supprime et on fait une super cave à vin qui fait peut-être 14 mètres carrés, mais peut-être qu'il en fait 8, qui nous permet d'avoir un espace où on peut goûter le vin avec la bibliothèque. Ok. L'architecte, il ne peut pas se passer, on ne peut pas dans l'entrepreneuriat, en tout cas dans le métier que moi j'exerce avec mes clients, je ne peux pas me passer de tout ça de vous. J'ai besoin de faire grandir votre vision pour aller jusqu'à la vérité. Et ça demande un mouvement qui est d'élever la conversation. Et moi, je suis payée aujourd'hui pour élever la conversation sur l'art d'être entrepreneur, qui comprend tout un tas de questionnements sur l'héritage qu'on laisse au monde ou qu'on ne laisse pas, les modèles de réussite qu'on propose ou pas, le type de vérité qu'on délivre ou pas. Et ça demande en fait à un moment de faire un mouvement qui est, au lieu de prendre votre vision, de la dessiner et que vous chargez de le faire ou quelqu'un d'autre, ça demande de prendre votre idée et de l'élever. C'est-à-dire de la questionner, 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 jusqu'à arriver là. Et tout en haut, il y a un espace, alors moi j'ai cette chance-là, où ça clique. Et toi et moi, on sait que c'est la vérité. On sait qu'on est arrivé à ce qui est vrai pour toi. On est tout là-haut. Ok. Et on fait comment pour redescendre? Parce que l'entrepreneuriat, c'est extrêmement concret aussi. Hein. C'est pas que du la vérité, la liberté. Non, c'est extrêmement concret. Et là, après, il faut redescendre. Il faut redescendre pour matérialiser, pour traduire la vérité. Donc c'est totalement intangible, la vision, en une traduction concrète de tout ce qui a été dit et qui a un impact sur les offres, ce qu'on vend, produits, services, comment on le vend, à qui on le vend, pourquoi on le vend. Et là, ça nécessite quoi de quelqu'un, donc c'est là que j'interviens aussi, d'être libéré de la technique pour pouvoir avoir les réponses à vos questions. Et ensuite, eh ben, on a tout en haut, on a le plan, voilà, le plan d'architecte, donc on prend un stylo, ok, et puis une fois qu'on a le plan, ben, on réajuste le bureau, on le vire, on remet. Maintenant que je vois de l'extérieur, ok, ça me donne une vision plus précise, on réajuste là-haut, et ensuite on concrétise, c'est-à-dire qu'on rentre dans la cuisine, on choisit les couleurs, on choisit l'organisation, on choisit le flux. Hop, on va dans la salle de bain, on va dans... Mais moi, je ne peux pas faire que la salle de bain. Enfin, je peux le faire, mais c'est pas intéressant pour moi. Parce que moi, mon travail, c'est d'à la fois élever la conversation entrepreneuriale et ensuite de la matérialiser en quelque chose d'hyper concret. Hyper concret. Et moi, je m'en suis voulu beaucoup. Voilà, moi, on fait l'instruction en famille à la maison.
Et donc, je connais pas mal de familles en instruction en famille. Et dans les parents ont des métiers qu'on peut très facilement partager avec les enfants. Je pense notamment à Florian qui se reconnaîtra, qui est agriculteur. Voilà. Et du coup, ben, c'est hyper facile parce que quand il fait son métier, ben, il peut embarquer ses enfants pour faire la même chose. Et des gens qui sont maçons, plombiers, ben, c'est super parce qu'avec les enfants, vraiment, on peut le partager. Il y en a qui font de l'élevage. Voilà, on peut aller voir les vaches, les veaux. Ben, voilà. Et moi, je me suis toujours dit, bah, c'est hyper chiant parce que moi, c'est très difficile de partager ça avec mes enfants ou avec des enfants parce que tout se fait sur l'ordinateur. Et moi, ma matérialisation, elle est numérique. C'est-à-dire que j'ai la capacité d'élever la conversation, de choper la vision et quand on redescend, de le matérialiser par quelque chose de numérique. C'est là où je suis la plus forte. Voilà. Et là, je suis hyper rapide. Pourquoi? Parce que je me suis défaite de la technique, puisque la technique, ça fait 20 ans que je travaille en technique. Voilà. Et ça, c'est pendant que je le fais, je t'écoute. Voilà. Et j'ai l'exemple d'un client. Le dernier jour où on a travaillé ensemble, je me suis dit, oh, je vais lui faire une surprise, je vais lui faire son site internet. Le dernier jour. Le dernier jour, c'était comme ça. Pourquoi? Parce que je me suis extirpée de la technique parce que je la connais. Mais l'architecte, normalement, c'est pas celui qui va vous monter les murs. Ok? Lui, il va vous dire, je te fais une feuille de route, hein, et puis tu dis à ton maçon de faire ça, tu dis à ton plombier de faire ça, tu dis machin. Ou bien, ben, c'est lui qui demande à ses gens de le faire, et après, il y a un maître d'œuvre ou d'ouvrage qui va faire le suivi sur le chantier. Ok. Et ça, c'est tellement important quand vous êtes bloqué dans vos têtes d'en parler à quelqu'un qui a la capacité de vous dessiner avec un papier et un stylo l'architecture en élevant avant toute chose, vous l'aurez compris, la conversation. Et une fois qu'on a élevé la conversation, quelqu'un qui soit capable de la redescendre, la conversation. Parce que l'entrepreneuriat ne se nourrit pas que de liberté, de paix, de souveraineté. Oui, ça se nourrit comme intention. Et ça, c'est hyper important de le définir parce que c'est la raison pour laquelle on va faire toutes les actions. Mais c'est pas que ça. C'est aussi quelque chose d'extrêmement concret. Donc à la fin, on a un site web, on a un podcast, on a un machin. Mais en vrai, au début, on ne sait pas ce qu'on va avoir. On ne le sait pas et ça n'a pas d'intérêt. Ça n'a pas d'intérêt parce que sinon, en fait, on prend un maçon. Si tu te dis, bon, ben, en fait, moi, j'ai déjà dessiné, j'ai une idée très claire et machin, t'es pas bloqué. T'as une idée, tu l'as dessinée, tu vas voir un maçon, tu lui dis, tu me fais ça, je veux 7 mètres, 14 mètres, et il te le fait. On a besoin d'un architecte quand on a des idées qu'on a du mal à concrétiser et où on a besoin de quelqu'un qui élève la conversation pour pouvoir définir ce qui se joue vraiment et ensuite la matérialiser. Ah, c'est important, hein, cette conversation. Hmm. Voilà. Donc vous me partagerez ce que vous avez capté là, de nouveau comme nouvelle perspective. Les perspectives m'intéressent, les nouvelles visions. Voilà, m'intéressent. Et ensuite, je vais conclure ce live en vous disant que cette année, j'ai décidé de vraiment me focaliser sur 8 personnes maximum. Je travaille en one-to-one. Ça nécessite toute ma pleine énergie. Voilà. Et pour me focaliser sur chaque projet, j'ai décidé de prendre 8 personnes maximum. Voilà. Donc, du coup, il me reste de la place. Pas beaucoup, mais un peu pour que je puisse en parler. Je serais ravie de mettre à disposition mes qualités d'architecte et de conceptualisation de votre entrepreneuriat, l'art d'entreprendre. Comment on fait pour travailler avec moi? C'est assez simple. Tu me contactes sur Messenger, tu me dis la maison que tu habites et là où tu voudrais aller. Donc cette image évidemment, c'est-à-dire où tu en es aujourd'hui et qui te convient plus et quel switch tu voudrais faire, hein, à quoi tu voudrais passer. Voilà. Donc ça, tu me le dis. Moi, j'ai simplement besoin, pour travailler avec moi, il y a simplement besoin que tu sois excellent, excellente dans ton métier. Voilà. À partir de là, on peut tout faire. Mais j'ai besoin que tu aies quand même une certaine expérience. En général, je dis que mes clients, ils ont entre 8, 10 ans et plus d'expérience professionnelle sur leur métier, même si ce n'est pas dans l'entrepreneuriat. On peut avoir une expérience métier dans une entreprise et vouloir en sortir pour être entrepreneur. Voilà. Donc ça, j'ai besoin de ton expertise. Tu viens à moi, tu me dis sur Messenger où t'en es, où tu veux aller et on va travailler sur ça ensemble. Ou bien tu vas directement sur mon site internet, je vais mettre le lien dessous, tu cliques, tu prends ta place et on peut commencer.
La première semaine de mars, j'ai de la dispo à partir de ce moment-là. Tu peux payer en ligne, payer par virement et je propose de payer mensuellement sans aucun frais. Voilà, j'attends ton message, je suis disponible pour toi début mars. À très bientôt.